Nous sommes avec Aurélie depuis le stade Pierre Brisson d'ailleurs. Mais Aurélie, bonjour d'ailleurs, qui est Pierre Brisson ? Eh bien, bonjour Guillaume, je vais vous expliquer ça dans un instant. Et pour commencer, je vais bien sûr saluer mes chers amis auditeurs. Donc, comme vous le savez, ce soir, l'US Chantilly reçoit le stade rennais pour un match de 16e de finale de Coupe de France. Ce match se jouera au stade Paul Brisson de Beauvais. Je laisserai à mes collègues sportifs le bonheur de vous commenter tout ça. Pour ma part, je vous emmène à travers les stades et complexes sportifs Picard afin de découvrir, par exemple, pourquoi le stade Beauvais s'appelle stade Pierre Brisson. Eh bien, tout simplement, mon cher Guillaume, car ce conseiller municipal a œuvré dans la partie sportive de Beauvais pendant plus de 40 années et plus particulièrement auprès du club du foot de la ville. Le club de foot de la ville qui est aussi qualifié en Coupe de France d'ailleurs. Si tu le dis. J'ai mes limites au niveau sportif, je l'admets amplement. Et donc, pour partir à la découverte de cet autre patrimoine, on va s'arrêter dans un premier temps à Resson-sur-Mat, où le complexe sportif Marceau-Vasseur rend hommage au footballeur ressontois dont il a été capitaine en 1934 et par la suite cycliste sur piste au SV Senlis. Une course cycliste ressontoise porte également son nom. Un peu plus loin, dans le village de Lassigny, rendez-vous est donné aux sportifs locaux au gymnase Maurice Fournier, grand athlète de saut en hauteur. Il concourra 2 fois aux Jeux Olympiques. La première fois à Melbourne en 1956, où il sera porte-drapeau de la délégation française, et Rome en 1960, où il battra par 3 fois le record de France, le portant à 2,07 m. 2,07 m, c'est un sacré record quand Alors, même. pour l'époque, je suppose que oui, il a bien évidemment été battu depuis, mais 2,07 m en 1960, je pense que ce brave monsieur était déjà pas mal. Oh là là, oui, ça c'est certain, on continue. Les lieux sportifs ne rendent pas forcément hommage au grand nom des disciplines. Ainsi, la piscine intercommunale de Couloisy, à côté d'Attichy, rend hommage à Marcel Mérigonde, grande figure locale de la résistance. Il en est de même pour le complexe Marcel Guérin à Marny-les-Compiègnes. Direction nos voisins Axonais, dans l'Aisne, je précise, et arrêtons-nous au stade Paul de Brisy à Saint-Quentin, rendant mémoire au professeur d'éducation physique qui s'impliquera dans la vie sportive locale en y lançant la lutte gréco-romaine, dont il deviendra président de la Ligue Picardie. Il sera également à la tête de l'organisation de combats de catch haut niveau. Un peu plus loin dans le sud de l'Aisne, nous prenons la direction de Saint-Senis à côté de Chauny et nous profiterons du complexe sportif Jolamant, coureur cycliste amateur qui s'est distingué à plusieurs reprises sur la célèbre course Paris-Chauny, mais qui a toujours voulu garder sa place d'amateur et n'a jamais voulu rentrer dans le monde du professionnel. Notons notamment que Jolamant avait une boutique de cycle à Saint-Senis, dans le village où il officiait. Et nos amis samariens, eux aussi, ont leur stade et complexe dédiés. Et non, le stade amiénois ne s'appelle pas stade de la licorne, en mémoire d'une célèbre créature ayant vécu, mais parce qu'elle est présente sur le blason de la ville. Je sais, je détruis un mythe. Oh. Et proche d'Amiens, à Roye, se trouve le stade André Coel, célèbre architecte de son époque. Né en 1895, il finira ses jours à Roye 90 ans plus tard. Il fut conseiller général et maire de la ville à 2 reprises. Il sera également fait chevalier de la Légion d'honneur. Si vous parcourez sa biographie, vous verrez que c'était un grand homme politique local. Et pour finir, direction Ham, au stade Gaston le Jeune, centenaire local résistant de la première heure qui œuvra dans la vie politique. Et Péronne, où le stade Daniel Boinet met à l'honneur son célèbre médecin local. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, je m'excuse, je n'ai pas pu citer tous les stades et complexes de Picardie. J'en ferai une autre chronique, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite bon match, un excellent dimanche et vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle balade picarde. Merci beaucoup Aurélie, avec grand plaisir pour une nouvelle balade picarde. Ça devrait s'appeler comme ça en fait le nom de ta chronique au lieu des lieux insolites. Oui, la balade picarde, parce qu'il y a de tout, il y a de l'insolite, il y a du moins, enfin oui, c'est la Picardie qui est chère à mon cœur. La Picardie est chère à ton cœur et elle est chère à notre cœur, chers amis, en tout cas d'Happiness. Merci Aurélie, on peut te retrouver en podcast à l'heure que tu veux, ouais vraiment, quand tu veux, où tu veux, à l'heure. Oh, j'arrête pas de me répéter, ça c'est les émotions. Bref, sur happinessradio.fr. Allez, on enchaîne Damien, juste après ça, on revient avec une autre chronique sur Happiness.